Bonjour à tous. On va passer un petit moment ensemble pour vous parler de You Did It. Donc, bienvenue à tous. Je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent au fur et à mesure, donc on va encore attendre quelques minutes pour que tout le monde soit bien installé. Alors, en attendant, je vais faire les présentations. Donc, je m'appelle Julie Baudouin. Je travaille au service marketing des éditions Vanine. Et dans les coulisses, je ne suis pas toute seule, donc j'ai quelques collègues qui seront là pour m'aider, qui éventuellement monteront sur scène si des questions se posent. Donc, pour répondre à vos questions, m'accompagne Véronique Bonnet, qui est l'une de nos déléguées pédagogiques que vous connaissez peut-être déjà. Et également, pour répondre à vos questions, il y aura Julie Deleuze, qui est l'une de mes collègues aussi au service marketing. Donc, voilà, je ne suis pas toute seule. J'ai été désignée parce que j'ai une bonne connexion Internet. Donc, voilà, vous n'êtes pas sans savoir que dans cette période un peu compliquée, on est tous derrière nos écrans à la maison, calfeutrés pour se protéger de ce virus. Donc voilà, nous, on a réfléchi de notre côté pour essayer de trouver des solutions pour venir en aide à nos enseignants. Donc, on ne peut malheureusement plus se rendre dans les écoles. On ne peut malheureusement plus vous accueillir pendant nos événements. Donc, voilà, on a décidé de mettre en place un webinaire. Donc, c'est un premier test. J'espère qu'il sera concluant. Donc, si c'est le cas, eh bien, on en fera d'autres avec d'autres sujets. Donc, voilà, ce sera intéressant vraiment d'avoir votre feedback. Donc, pour ce faire, vous avez justement pour échanger avec nous, vous avez des petits onglets qui se trouvent sur le côté. Donc, vous avez un onglet qui s'appelle Questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, mes collègues y répondront. Et dans le cas où une question se posera plus souvent, eh bien, j'aurai une petite alerte. Donc, j'aurai un petit appel du coude. Et dans ce cas-là, je pourrai peut-être répondre à des questions récurrentes qui peuvent intéresser plus de personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, il y a un autre petit onglet qui est sondage. Donc là, c'est nous qui vous poserons des questions de temps en temps pour avoir votre feedback et échanger et voir comment ça se passe. Donc voilà, on va croiser les doigts que mes enfants ne débarquent pas dans mon bureau et que tout se passe pour le mieux. En tout cas, merci d'être là. Je vais vous expliquer un petit peu le programme. Donc, je vais peut-être déjà aller voir si ma collègue a posté le premier sondage pour voir qui se trouve derrière l'écran. Donc, je crois que vous êtes une majorité d'enseignants. Mais il y a peut-être parmi vous des directeurs, des parents peut-être, c'est possible. Il y a sûrement quelques collègues aussi qui sont là, j'espère, pour me soutenir. Donc voilà. Pour le moment, je n'ai pas trop accès au sondage, donc on y reviendra plus tard. Alors, au niveau du programme de ce webinaire, on va vous parler de You Did It. Alors, You Did It, qui est notre plateforme d'apprentissage en ligne qui s'adresse aux enseignants et aux élèves. D'accord? Donc, on va vraiment vous prendre par la main pour vous apprendre à vous inscrire. Donc, on est dans un webinaire débutant, vraiment. Donc ça, j'aimerais insister sur ce point. On va vraiment s'adresser à des personnes qui ne connaissent pas bien You Did It, voire qui ne le connaissent pas du tout. Donc, vraiment, n'ayez crainte. On va vraiment vous aider à faire ça pas à pas, à vous inscrire, à activer votre matériel à découvrir un peu les différents modules et tout ce qu'on va proposer dans You Did It. Donc, si ce webinaire est concluant, bien, on aura la possibilité d'en faire d'autres. Par exemple, de faire un webinaire pour des personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent se relier à leurs élèves, qui veulent leur attribuer des devoirs, qui veulent communiquer avec eux. Donc ça, ce sont des choses qui sont forcément très intéressantes dans ce cadre de confinement où malheureusement, vous n'avez plus énormément de possibilités d'avoir des contacts avec vos élèves. Avec You Did It, c'est une possibilité que nous offrons.
Aujourd'hui, on va déjà voir la première étape, voir comment créer votre compte, etc. et rentrer dans la plateforme. Donc, à la fin de ce live, on vous posera la question de savoir si c'était intéressant et si on peut aller plus loin avec vous. Alors, à partir de maintenant, vous allez me voir en moins grand. Ça va bien m'arranger d'ailleurs. Je vais vous partager mon écran. Comme ça, vous allez voir directement les différentes étapes. Donc, je vais prendre la peau d'un enseignant. Je me suis créé une petite adresse email pour jouer le jeu vraiment et me mettre dans la peau d'un prof qui veut rentrer dans Udity. D'accord? Alors, à partir de maintenant, vous allez me voir en plus petit et vous allez voir avec moi mon écran. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais partager avec vous des outils qui peuvent vous être utiles, donc des informations qu'on met à disposition de nos enseignants, qui se trouvent sur notre site. Parfois, c'est peut-être pas assez facile de trouver les infos. Ici, c'est l'occasion de vous les montrer. Donc, on a un site qui s'appelle udidit.vanine.be. Donc, ça, c'est vraiment un site qui est dédié à Udidit, vraiment spécifique pour vous expliquer les différents modules. Bon, on a des petites vidéos. On a quelque chose qui est vraiment très précieux et qui pourra vraiment vous aider. C'est le mode d'emploi. Donc, au final, c'est ce que je vais passer un petit peu en revue, ce mode d'emploi. Mais si vous avez une question ou si vous êtes bloqué à certains endroits, n'hésitez pas à le télécharger. Donc, ici, vous le voyez, il est en PDF. Il peut être imprimé et il peut vous aider pas à pas dans l'utilisation de Udidit. D'accord? Alors, donc ça, c'est ce qui concerne Udidit. Donc, Udidit, la plateforme en ligne, donc ça, c'est important. Vous avez besoin d'une connexion Internet pour les profs et pour les élèves, et pour les profs plus spécifiquement, qui sont prescripteurs de nos méthodes. Donc, ça veut dire que c'est un outil vraiment très riche sur lequel vous allez trouver toute une série d'éléments, des exercices, du matériel pédagogique, des évaluations, donc vraiment toute une série de choses que nous mettons à votre disposition gratuitement à la condition que vous utilisiez nos méthodes en classe. Donc, utiliser nos méthodes en classe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos élèves disposent soit d'un manuel, soit d'un livre cahier, soit d'un format manuel plus cahier d'exercice. Donc ça dépend un petit peu de la fonction. Attendez, je me permets de faire une petite pause parce que je vois qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de connexion et que tout le monde ne m'entendrait pas. Je fais un petit arrêt. Je regarde avec mes collègues. Donc, peut-être dans ce cas-là, pour les personnes qui ont un problème de connexion, n'hésitez pas à rafraîchir la page et à vous reconnecter au webinaire. Donc, pour le moment, on est en live. Donc, n'hésitez pas à rafraîchir la page et à venir éventuellement recliquer sur le lien. Je vois quand même que d'autres personnes, pour certaines personnes, ça fonctionne. Alors, éventuellement aussi, pour vous rassurer, pour les personnes avec qui il y a un problème de son, le webinaire sera, si tout fonctionne bien, sera visible par la suite. Voilà, je vois que quelqu'un réagit en disant « il faut rafraîchir et ça marche ». Voilà. Donc oui, on est malheureusement tributaire du fait que nous travaillons à la maison et qu'il y a peut-être certaines connexions Internet qui ne fonctionnent pas aussi bien que d'autres. Alors, donc je disais, Udidit, qui est notre plateforme destinée à nos professeurs prescripteurs, il y a une notion importante, c'est que elle dépend aussi de la méthode que vous utilisez. Et donc ça,
je vais vous expliquer de façon globale tout ce que vous allez pouvoir trouver, mais en fonction des méthodes que vous avez utilisées en classe, donc un professeur de mathématiques ou un professeur de langue moderne ou encore un professeur de sciences n'aura pas le même matériel. Donc, en fonction, voilà, j'utilise Actimat, je vais avoir des exercices, je vais avoir du matériel pédagogique, etc. Je n'aurai peut-être pas tout à fait l'équivalent si j'enseigne avec un tandem Brio. Donc, vraiment, il faut rentrer dans votre méthode et aller plus loin par rapport à ça. Donc, pour savoir ce qui est disponible par rapport à votre méthode, on a un outil qui est disponible aussi sur notre site. Donc, sur notre site Corporate Vanine, dans la partie UDIDIT. Donc, tous ces liens vous seront envoyés par mail après le webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de noter. Enfin, si vous n'en avez pas envie, il n'est pas nécessaire de noter. Donc, ici, vous allez voir donc, dans Outils UDIDIT. Donc, voilà, je vais essayer d'aller lentement pour les personnes qui ont peut-être des problèmes de connexion. Donc, en fonction de la matière que vous enseignez, ben voilà, je suis enseignante de mathématiques. Je clique sur mathématiques. Ici, on a listé toutes nos méthodes et on a indiqué quel était le matériel disponible par méthode. Donc, on va vous expliquer dans ce webinaire tout ce qui se trouve derrière ces sigles, G+, C+, etc. Mais par exemple, pour Actimat à l'infini première édition, eh bien, je vois que sur UDIDIT, tout le matériel est disponible. Donc, le guide, des compléments, le manuel, des exercices et le guide papier. D'accord? Donc, ça, vraiment, renseignez-vous par rapport à votre méthode. Et puis, une fois que vous allez rentrer dans la plateforme, vous allez aussi pouvoir jongler avec ces différents éléments. Mais il est parfois inutile de se comparer en disant « Ah, mais moi, je suis prof de français, j'ai accès à ceci. » Et puis se rendre compte qu'un prof de langue ne l'a pas, mais il a peut-être d'autres choses. Donc ça, c'est vraiment une plateforme qui est en constante évolution. Donc, UDIDIT, on l'implémente, on vient y ajouter des exercices, on vient y ajouter des compléments. Donc ça, c'est un travail vraiment très précieux de nos auteurs, qui y travaillent tout au long de l'année. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui évolue constamment. Alors, vous l'avez certainement entendu et on l'a partagé aussi via nos pages Facebook et via mail. Suite à cette période de confinement, on a décidé d'ouvrir le matériel gratuitement à tous les élèves. Et donc ça, c'était une façon de soutenir le corps enseignant face à cette période vraiment très compliquée. On a voulu vraiment essayer de vous aider et d'ouvrir temporairement à tous les élèves les exercices qui étaient disponibles. Donc, pour ça, il y a une page qui est dédiée sur notre site. Elle est disponible aussi sur la homepage. Vous pouvez la trouver facilement et la partager avec vos élèves. Donc, par rapport aux élèves, on va créer des vidéos pour qu'eux puissent s'inscrire et qu'eux puissent faire des exercices. Mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut vraiment vous entrer dans la plateforme en tant que professeur. D'accord? Donc, par rapport à la partie élèves et ouverture du matériel, vous trouverez toutes les informations sur notre site et vous pouvez également nous contacter notre service clientèle si vous avez des questions. D'accord? Je vais faire une petite pause de quelques minutes avant de rentrer dans le vif du sujet pour voir s'il y a des questions. Voilà, il me semble que ça a l'air de fonctionner. Voilà, alors, eh bien, maintenant que le décor est planté, on a un petit peu expliqué le programme du jour, eh bien, je vais prendre la peau d'une enseignante et je vais rentrer dans UDIDIT. Donc, pour faire ça, je vais ouvrir une page web. Ici, elle est déjà ouverte. Et je tape www.udidit.be. Donc, j'arrive sur la page d'accueil de notre plateforme. OK? Donc, ici,
il va me demander de me connecter avec un compte DigiPortail ou un compte Microsoft. Donc, pour les personnes qui ont déjà un compte DigiPortail, il faut savoir que c'est le même que le compte qui vous donne accès à UDIDIT. Donc, vous avez le même identifiant et le même mot de passe pour DigiPortail que pour UDIDIT. OK? Attention, ici, on va considérer que je n'ai pas encore de compte DigiPortail, donc je vais le créer en même temps que vous. Alors, je descends un petit peu et je crée un compte sur DigiPortail. Alors, je me suis créé un petit personnage fictif. Donc, je m'appelle Sarah Lenoir. Mon adresse mail, c'est la meilleure. C'est d'éviter les majuscules. La meilleure prof. Gmail.com. Je choisis un mot de passe qui m'est propre et que je vais garder secret. Alors ici, je suis enseignante, mais vos élèves devront faire la même chose lorsqu'ils s'inscriront. Donc pour les élèves, on leur conseille d'être accompagnés d'un parent. Ici, j'ai la possibilité de télécharger la politique de confidentialité, éventuellement de l'imprimer. Et j'atteste que j'ai plus de 16 ans et je m'inscris. J'ai la possibilité d'enregistrer mon mot de passe. Et voilà, j'ai un message qui me dit, voilà, votre compte a été enregistré avec succès. Je vais recevoir un email sur lameilleurprof2000@gmail.com pour valider mon compte. Voilà. Alors, je vais dans mon adresse mail. Et après quelques secondes, j'ai un mail de DigiPortail. Je l'ai fait en live, tout fonctionne. C'est super. Je l'ai en live. J'ai besoin d'activer, donc de prouver que c'était bien moi derrière cette adresse mail. Je vais cliquer sur DigiPortail et j'ai maintenant un compte sur DigiPortail. Alors, c'est vraiment important et ça, mes collègues ont vraiment insisté, donc mes collègues délégués qui se rendent dans les écoles, c'est vraiment important de dire que DigiPortail, au final, une fois que vous avez créé votre compte, vous n'avez plus besoin d'y aller. Donc, c'est vraiment simplement une interface sur laquelle vous n'avez plus besoin d'aller une fois que vous avez créé votre compte. D'accord? Donc, maintenant que c'est fait sur DigiPortail, je vais uniquement sur UDIDIT. Donc là, je vous conseille aussi de l'enregistrer dans vos favoris. Ce sera plus facile de le retrouver. Et je peux me connecter avec mon compte DigiPortail que je viens de créer. Est-ce que tout va bien jusque-là? Je pense que je n'ai pas de message d'alerte. Je n'ai pas encore reçu de choc électrique. Donc, je vais continuer. Donc, voilà, je suis rentrée dans la plateforme. La première fois que j'y rentre, on va m'indiquer également les politiques de confidentialité spécifiques à UDIDIT que je peux également télécharger et consulter. Ici, je les connais, donc on va gagner du temps. Je l'ai lu et j'accepte. Et voilà. Donc maintenant, vous voyez, je suis connectée en tant que Sarah Lenoir et j'ai accès à une plateforme, entre guillemets, pour le moment vide, que je vais devoir compléter avec mes méthodes. Alors, le petit truc sympa à ce niveau-ci, c'est que vous avez la possibilité de mettre une photo. Donc, voilà, vous cliquez ici sur le personnage. Vous allez en dessous, vous voyez votre nom, votre prénom et votre nom, et vous pouvez choisir votre photo. Voilà, j'ai cliqué sur votre photo et voilà, je choisis ma photo. Comme ça, je la personnalise. Voilà. Alors, il faut savoir que lorsque vous serez lié à vos élèves verront cette photo. Donc, on dit généralement de faire attention à l'image que vous allez utiliser ici. Alors, vous avez aussi une petite possibilité de personnaliser l'arrière-plan. Donc, vous cliquez ici au niveau de l'image et vous choisissez, on a besoin de soleil. Voilà, vous choisissez les palmiers et vous avez personnalisé votre compte.
Voilà. Alors, à ce niveau-ci, j'ai une plateforme, j'ai créé un compte, mais je n'ai pas encore activé mon manuel. Alors, je vais vérifier par rapport à toutes nos petites notes si on a dit tout ce qu'il fallait. Je pense que oui. Et donc, on va pouvoir passer à la deuxième partie. Est-ce qu'au niveau des sondages, tout roule? Je pense que oui. Et je vois que vous posez beaucoup de questions et que mes collègues sont bien actifs. Donc, j'espère que tout va bien. OK, donc on peut partir sur la deuxième partie. Donc, c'est simple. Vous voyez un plus, donc c'est assez intuitif. Ajouter un manuel. OK, donc je suis prof de maths et je veux désormais voir mon Actimat à l'infini dans ma plateforme. Donc, je vais cliquer sur le petit plus. Et ici, il me demande un code d'activation. Alors, ce code d'activation, je ne l'ai pas encore. Je vais devoir le demander. Et je vais le demander via ce lien, demander un code. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Il y a d'autres manières d'accéder à notre formulaire. Donc, vous pouvez aussi y avoir accès par notre page Vanine. Mais ici, bon, c'est facile, via le petit plus. Faites attention au niveau du code que vous allez intégrer dans votre compte, parce qu'il y a des codes élèves et il y a des codes enseignants. OK? Donc, les codes élèves, ce sont les codes qu'ils vont trouver dans leur livre, ou ce sont ceux que nous avons publiés sur notre site. Ce sont des codes d'accès élèves. Et donc, les élèves n'ont forcément pas accès au même matériel que vous en tant que prof. On ne va pas donner accès aux élèves, aux corrigés, aux évaluations. Donc, ils ont vraiment du matériel spécifique. Et donc, les codes sont bien liés à des profils profs ou des profils élèves. Donc, on a parfois le cas où des enseignants nous disent « Ah, mais j'ai bien mon manuel, mais je ne vois pas les évaluations, je ne vois pas. » Mais c'est certainement qu'ils ont intégré un code élève au lieu d'un code prof. D'accord? Donc, les codes profs, il faut, au final, pour l'obtenir, nous contacter via le formulaire que nous allons remplir maintenant ensemble. Donc, je n'ai pas de code d'activation, je vais demander un code. Voilà, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Je pense que oui. Petite vérification. Alors, bien, je vais peut-être répondre à une question qui apparemment est posée plusieurs fois. Donc, impossible d'inscrire mes filles sur DigiPortail avec mon adresse mail. Pourquoi? Doivent-elles avoir chacune leur adresse mail personnelle? Donc, oui, en effet, sur DigiPortail, ce sont bien des sessions personnelles. Donc, c'est peut-être aussi l'occasion de créer une adresse mail pour vos enfants. Donc, effectivement, un compte DigiPortail est bien lié à une seule adresse email. Et aussi, j'en profite pour vous dire, faites bien attention à l'adresse mail que vous utilisez parce que par rapport au formulaire que nous allons remplir ici, certaines personnes s'inscrivent sur DigiPortail avec, par exemple, leur adresse mail personnelle, une adresse Gmail ou une adresse Hotmail, peu importe, et font la demande sur Udidit avec leur adresse mail de l'école. Donc, faites bien attention d'utiliser la même adresse. Et donc, en effet, pour répondre à cette dame, il vaut mieux avoir, chacune de vos filles doit en effet avoir un compte mail pour y associer leur code personnel. Alors, peut-on utiliser Udidit si on avait acheté les manuels maths CQFD en deuxième avec nos élèves, mais il y a 5 ans? Alors, là, c'est valable. Donc, la question est posée par rapport à CQFD, mais c'est valable pour toutes nos méthodes. Nous offrons l'accès à Udidit et nous le renouvelons chaque année. Donc, l'accès à Udidit est offert aux enseignants dont les élèves ont le livre cahier pour l'année scolaire en cours. Donc là, si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à l'utilisation en classe, donc par exemple des manuels que vous allez mettre
en prêt du livre et qui ont une durée de vie de plus d'1 an. Donc là, on vous invite vraiment à contacter le délégué pédagogique de votre région. Donc ça, on vous donnera les coordonnées après le webinaire. Je vous dirai comment contacter les personnes. Mais donc, oui, les demandes doivent se renouveler chaque année. Malheureusement, c'est la seule solution. On investit énormément dans notre outil et on l'offre. C'est vraiment un énorme avantage pour nos enseignants, mais ils doivent de leur côté prouver qu'ils utilisent bien la méthode en classe. Voilà, je crois que j'ai répondu à 2 questions principales. Donc, je vais revenir au formulaire. Alors, on va demander notre code d'activation. On a 3 possibilités par rapport à cette demande. Donc, soit votre école passe directement commande auprès de nous, donc directement auprès de notre service client des éditions Vanine ou via notre partenaire Rentebook. Donc là, nous savons forcément que votre école passe commande pour telle ou telle méthode. D'accord ? La deuxième possibilité, c'est que votre école passe commande auprès d'un partenaire, d'un libraire, par exemple. Donc, vous utilisez bien la méthode, mais vous ne passez pas en commande en direct. Mais peu importe, vous utilisez la méthode, donc vous avez droit à UDIDIT. La seule chose qu'on vous demandera, c'est de nous joindre la preuve d'achat ou le bon de commande ou la facture pour prouver que vous utilisez telle méthode en telle année, etc. D'accord? Et la troisième possibilité qui vous donne accès à UDIDIT, c'est que votre école demande aux élèves de façon indépendante de s'équiper par leurs propres moyens. Donc, il leur donne une liste à la fin de l'année scolaire ou au début de la nouvelle année en disant, voilà, vous devez acheter tel manuel. Donc là, vous devez également nous envoyer la preuve de cette prescription pour que nous puissions vous ouvrir vos accès. D'accord? Donc ça, ce sont les trois conditions pour pouvoir avoir accès à ce formulaire. Bon, j'espère que tout va bien jusque-là. Donc, notre Sarah Lenoir va effectuer son inscription. Donc, 1430. Je tape mon code postal. Je choisis mon école. Et je choisis l'adresse. Alors, ce qui est important, c'est que nous avons encodé le maximum d'écoles connues du secondaire, mais si vous ne vous retrouvez pas dans ce formulaire ou si l'adresse est incorrecte, vous avez un petit lien ici vers notre service client et donc là, vous nous avertissez et nous corrigeons le formulaire pour que vous puissiez le compléter. Alors, nous complétons nos coordonnées personnelles. Donc ça, on a l'habitude de compléter des dizaines de formulaires sur Internet. Donc, voilà. Alors, ici, très important, quand vous encodez votre adresse mail, à ne pas vous tromper au moment de la taper. Parce que ça arrive régulièrement. On fait des petites fautes d'inattention. La personne nous dit, mais si, j'ai rempli le formulaire, je n'ai rien reçu, etc. Mais si l'adresse mail n'est pas correcte, eh bien, le code d'activation va arriver à une adresse mail erronée. Donc ça, il faut bien faire attention. Alors, la confirmation, on fait un simple copier-coller. Une date de naissance. Peu importe. Puisque je suis un personnage fictif, je peux me rajeunir un petit peu. Alors ici, on vous demande un numéro de matricule. Pourquoi? Pour éviter que des demandes d'élèves arrivent via ce formulaire. Bon, il y a des petits malins qui ont peut-être compris qu'ils pourraient avoir accès à des corrigés ou à des exercices. Et donc, nous, on a besoin d'avoir la preuve que vous êtes un enseignant. Donc, j'ai ici un numéro d'une connaissance. Donc, je complète. Le numéro de téléphone, comme ça, nous avons la possibilité de vous contacter en cas de question et votre adresse. Là, ça prend quelques minutes quand même de remplir ce formulaire, mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Alors, on vous demande
de bien confirmer que vos élèves sont équipés de la méthode. Donc, oui. Et ici, on va choisir la matière. Donc, on l'a dit, je suis prof de mathématiques. J'utilise Actimat à l'infini, la nouvelle édition. OK, ça c'est au niveau de la collection. Et j'utilise le livre cahier. Dans cette partie, vous avez la possibilité de demander votre guide papier, corrigé papier, qui est envoyé à la maison. OK? Donc là, je vais forcément cocher non, mais si vous l'avez déjà reçu, vous cochez non. Si vous désirez le recevoir, vous appuyez sur oui. Alors, complétez la liste des enseignants souhaitant l'accès à la plateforme. Là, on offrait la possibilité pour un enseignant de rassembler les demandes de plusieurs collègues. Ben, on constate que ça pose peut-être parfois problème. Les codes sont réceptionnés dans une même adresse mail. Donc, on conseille, dans la mesure du possible, que chacun s'inscrive soi-même. Et donc, on va appuyer sur le bouton « M'ajouter ». Et donc, on va se retrouver nos coordonnées. Donc, c'est vraiment important de cliquer sur « M'ajouter » et j'enseigne en première année. Je remets mon numéro de téléphone. Et ici, pour le test, en l'occurrence, j'ai une seule classe. Mon numéro de matricule est rajouté et voilà. Donc, j'ai encore la possibilité d'ajouter un autre enseignant, mais comme je vous l'ai dit, on vous conseille de le faire pour vous-même. Si vous cliquez par erreur sur « Ajouter un enseignant », malheureusement, le formulaire va bugger. Et donc là, on vous conseille de rafraîchir la page et de recommencer. Alors, vous avez la possibilité de demander un autre ouvrage. Imaginons que j'utilise également en deuxième année l'Actimat à l'infini numéro 2. Voilà, je peux également ici ajouter un autre produit. Par rapport aux trois options que je vous ai expliquées au-dessus, je dois ici indiquer comment l'école passe commande. Donc, c'est soit en direct, soit via Rentebook, ou soit via un partenaire. Si c'est via un partenaire, on va vous demander d'ajouter une preuve d'achat. Donc, de joindre un PDF, un JPEG d'un bon de commande, d'une liste, etc. D'accord? Et donc, ici, on ne va pas le faire. On va dire que je commande en direct aux éditions Valine et j'appuie sur « Envoyer ». Voilà, donc là, ici, à ce niveau-ci, j'ai fait la demande de mon matériel et c'est le service clientèle des éditions Valine qui va prendre le relais. D'accord? Donc, cette procédure pour recevoir vos codes prend quelques jours. Donc, moi, j'ai pris les devants et j'ai créé une autre personne. Donc, j'ai fait la collègue, j'ai créé le profil d'une collègue de Sarah. Et j'ai créé Stéphanie Dupont, qui est également professeure de mathématiques et qui, elle, a demandé ses codes il y a quelques jours. Donc, je vais fermer cette page-ci et je vais aller vous montrer comment j'ai reçu mes codes dans mon adresse mail. D'accord? Donc, je ferme ici. Voilà. Je vais fermer le compte de Sarah puisqu'elle va pouvoir l'activer une fois qu'elle reçoit ses codes d'ici quelques jours. Donc, ici, je vais me déconnecter. Je vais fermer ceci. Et maintenant, on va passer du côté de Stéphanie. Et donc, Stéphanie, elle a déjà reçu, elle a déjà activé son mail sur Digiportail. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et elle a reçu, elle ne voit pas de mail. Alors, ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. C'est que nos mails vont se cacher dans les courriers indésirables. Et donc, dans les spams, je constate qu'en effet, j'ai bien reçu mes codes. Donc, faites attention quand vous faites la demande du formulaire, allez bien voir dans vos spams. Bon, n'hésitez pas, si vous ne les recevez pas, à contacter notre service clientèle, mais ça vous permettra de gagner peut-être un peu de temps. Et donc, j'ai bien reçu le mail de confirmation de la demande par rapport à Actimat à l'infini, cahier d'activité. Donc, je fais la même demande que pour Sarah. Donc voilà, c'est dans mes spams, on va dire que ce n'est pas des spams. Et j'ai ensuite reçu 2 mails avec des codes. Donc j'ai reçu un code d'accès professeur et j'ai reçu un code d'accès élève. Alors, c'est vraiment très important de prendre le bon code. D'accord? Donc, mon code d'accès professeur, je vais dire également que ce n'est pas des spams, comme ça, ce sera plus joli. Hop, je vais retourner dans ma boîte de réception.
Donc, mon code d'accès professeur, il se trouve ici. Et il commence par VI. OK? Donc, que faire avec ce code? Eh bien, je vais me connecter. Je vais fermer ceci. Hop. Je vais me connecter sur mon compte Udidit. Maintenant, avec le compte de Stéphanie. Donc, comme elles sont collègues, elles s'entendent bien, elles ont presque la même adresse mail. C'est la meilleure prof 2020@gmail.com. Voilà, donc ici, j'arrive dans le profil de Stéphanie que j'ai un petit peu préparé pour vous pour ce webinaire, pour gagner du temps. Donc, on n'allait pas attendre les quelques jours de recevoir le code. Donc, voilà, je suis arrivée sur un profil et ben, comme vous le voyez, je n'ai pas encore activé la méthode d'Actimat à l'infini et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on va imaginer que tout ceci n'existe pas, donc que les manuels ne sont pas disponibles et que vous aviez un petit plus tout à l'heure. Donc, je vais cliquer sur plus, ajouter un manuel. Et ce que je vais faire, c'est qu'on vous le conseille pour éviter les erreurs de frappe. On va sélectionner le code. Hop, on fait un copier. On retourne dans Udidit et on fait un coller. Comme ça, on est sûr qu'on n'a pas fait de faute de frappe. Et on va appuyer sur « Activer ». Bravo, votre manuel est activé avec succès. Donc, ça veut dire que… Où se trouve-t-il? Le voilà. Le Actimat à l'infini, nouvelle édition, se trouve désormais dans mon portefeuille. Alors, avant d'aller plus loin, dans Udidit, forcément, ce genre de profil est complètement fake. Donc, c'est pas possible qu'une enseignante ait à la fois des mathématiques, des langues, du français, des sciences. Donc, c'est vraiment pour l'exercice. Vous, quand vous aurez créé votre profil, vous êtes enseignant de mathématiques, vous allez voir Actimat et éventuellement d'autres méthodes pour d'autres années, mais vous n'aurez pas tout un mélange de matières de ce style-là. Voilà, je vais faire une petite pause et voir s'il y a des questions spécifiques par rapport à ça, en se disant que maintenant, on s'est connecté, on a créé notre profil et on a activé notre méthode. Donc, je vais regarder un petit peu. Alors, question via Rentebook, est-ce qu'il faut une preuve d'achat? Non, via Rentebook, il n'est pas nécessaire de nous envoyer une preuve d'achat car nous avons une collaboration avec eux et nous savons quelle école commande pour quelle méthode. Alors, je regarde. Ah oui, les questions qui relèvent du service Help Desk. Donc, vraiment, si vous avez des questions techniques par rapport éventuellement à une connexion qui ne se fait pas correctement, par rapport à un navigateur à utiliser qui ne fonctionnerait pas. Donc, on a vraiment un service support pour vous aider pour tout ce qui est questions techniques. Et donc, ça, c'est une adresse support@vanine.be. Donc là, malheureusement, nos délégués pédagogiques, ils ont énormément de compétences, mais ils ne sont pas des informaticiens et c'est vraiment notre service support qui peut vous aider, là-dedans. Ok, ben je vois qu'il y a beaucoup de questions et que tout le monde gère bien. Donc, je pense qu'on peut aller une petite étape plus loin et vraiment rentrer dans Udidit. Maintenant que toutes ces étapes sont faites, ben, une fois que c'est fait, votre compte est fait. Mais voilà, ça a pris quelques minutes, mais maintenant, on peut vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors, ben, je vais essayer de vous montrer un petit peu différentes méthodes, différents outils. Donc, pour commencer le premier point, je vais ouvrir le manuel de connexion français. Donc, pour rentrer dans cette méthode, vous allez cliquer sur la couverture Connexion français 3 et vous allez avoir accès à toutes sortes d'informations. Donc, dans cette partie-ci, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet du manuel numérique, donc le premier bouton, le matériel de cours,
les évaluations. Donc ici, vous voyez du grisé pour les devoirs. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Des résultats et des exercices. Donc les 3 premiers boutons sont vraiment ceux sur lesquels les professeurs qui démarrent vont vraiment passer plus de temps à découvrir le matériel. Les 3 suivants sont plutôt réservés aux élèves, donc l'exercitation, le fait de pouvoir leur attribuer des devoirs, mais ça, c'est vraiment si vous êtes relié à eux et s'ils ont indiqué que vous étiez leur enseignant. Donc là, il y a une étape supérieure à faire. Alors, on va commencer dans l'ordre. Hein. On va regarder le premier bouton, le manuel numérique. Je clique sur le manuel numérique et ici, j'ai accès aux différents formats de mon connexion français. Et on va dire que je suis en début d'année et que je veux utiliser le manuel numérique livre-cahier. Un manuel numérique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la projection numérique de votre méthode papier. Mais elle est enrichie, donc c'est-à-dire que vous avez accès à toute une série de matériels supplémentaires. Donc, on y a ajouté des compléments, des vidéos, etc. Et donc, elle est enrichie par nous, par nos auteurs. Et d'un autre côté, vous pouvez également l'enrichir avec du matériel. Donc, aujourd'hui, on ne va pas vraiment rentrer dans les manuels numériques parce que malheureusement, c'est quelque chose que vous allez utiliser en classe. Et pour le moment, on sait que vous n'êtes pas dans vos classes. Et on vous posera la question dans les sondages de savoir si un webinaire vraiment spécifique pour apprendre à gérer le manuel numérique peut vous intéresser. Mais c'est vraiment un outil très puissant, très facile d'accès, très intuitif. Donc, vous pouvez l'utiliser en classe avec une connexion Internet ou même sans connexion Internet. Donc, si vous avez des soucis dans votre école de connexion à Internet, vous pouvez télécharger ce manuel et travailler hors ligne. Donc, ça, c'est intéressant. Vous pouvez travailler sur un TBI, mais aussi sur un écran blanc. Donc, si vous avez un projecteur, vous pouvez le projeter sur votre tableau. Et donc, ça, c'est quelque chose de vraiment très interactif et qui fonctionne bien avec les élèves. Ils apprécient de travailler de cette façon. Donc, vous allez vraiment pouvoir naviguer. Donc, je vais vous montrer en quelques petits clics. Donc, naviguer dans votre manuel. Donc, ça, c'est vraiment l'équivalent de la méthode papier. Donc, ici, on a une barre d'outils qui peut vous servir, donc vous pouvez agrandir ou diminuer, mais qui peut vous servir, regardez, à ajouter toute une série de matériel. Donc, si vous voulez rajouter une photo, si vous voulez rajouter un audio, si vous voulez rajouter un lien YouTube, enfin, peu importe, au moment où vous donnez cours, vous avez préparé la veille et vous avez dit, quand je verrai cette activité 3, je vais également donner du complément à mes élèves et j'ai rajouté un PDF, un lien Internet, donc ça, c'est tout à fait possible. Pour les professeurs de mathématiques, il y a des outils géométriques, il y a des outils qui permettent de faire du dessin, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Quelque chose qui est vraiment également intéressant, c'est la possibilité de faire apparaître ou non les corrigés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant en classe. Donc, vous leur projetez la page du manuel en question, puis vous leur demandez de travailler, et puis vous décidez que pour cette partie-ci, je vais leur donner les réponses. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est possible. Donc, je peux leur donner leurs réponses, puis je peux les effacer, ou je peux afficher les réponses de toute la page, ou je peux les afficher une à une. Donc, voilà, il y a vraiment toute une série de choses à faire sur ce manuel numérique, mais je pense que ce n'était pas l'objet principal de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à communiquer à mes collègues si ça vous intéresse de vraiment d'avoir une formation à ce sujet. Donc, voilà, ça, c'est le potentiel du manuel numérique, tout ce que vous pouvez y faire. Je vais fermer ce manuel numérique et je vais revenir dans Udity. Donc, on a vu ce premier bouton. On va ensuite rentrer dans matériel de cours. Alors, matériel de cours, je vais peut-être changer de méthode. On va quitter le français pour se rendre dans les sciences, pourquoi pas. Donc, on va rentrer dans Enigma, par exemple.
Donc, vous voyez, peu importe la méthode qu'on utilise, on voit les mêmes boutons partout. OK? Alors, il y a quelque chose qui est peut-être aussi intéressant à vous montrer, c'est que sur certains écrans, voilà, je viens d'agrandir mon écran parce que ça se présente aussi parfois comme ça. Vous allez voir manuel numérique, vous allez voir matériel de cours, et puis vous allez nous appeler en nous disant « Tiens, je ne vois pas les exercices ». Donc, faites attention que parfois, en fonction de le calibrage de votre écran, il y a une petite flèche ici. Et donc, en cliquant là, vous allez voir tout le matériel, tous les boutons disponibles. D'accord? Alors, avant de rentrer dans matériel de cours, je vais faire une petite parenthèse par rapport au mail que notre enseignante Stéphanie Dupont a reçu dans ses mails. Donc, je ne sais pas si vous y avez fait attention, mais en plus de la confirmation de ma demande d'accès, en plus de mon code professeur que j'ai utilisé, donc on vient de le faire en direct, en plus de mon compte élève, j'ai reçu un mail qui me dit « Liez votre compte Udidit à votre école ». D'accord? Et donc, ça, c'est une étape que nous avons décidé de reprendre en interne, qu'on demandait auparavant à nos enseignants de faire eux-mêmes, mais qui était un peu complexe. Donc, vraiment, notre équipe à ce niveau-là a vraiment repris le travail. Et donc, vous pouvez cliquer sur le lien que vous avez reçu. Donc, ça, c'est quelque chose qui se fait en interne pour prouver que vous êtes bien inscrit à telle école. Donc, j'ai simplement cliqué sur le lien. Et donc, par rapport à ma demande de formulaire, on me demande, vous vous appelez bien Stéphanie Dupont, oui. Le nom de mon école, c'est Vanine Udidit, et je confirme la liaison. Voilà, donc en quelques clics, je me suis reliée à mon école. Et ça, c'est important pour la partie matériel de cours. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques minutes. Donc, je reviens dans matériel de cours. Donc, matériel de cours, là, c'est vraiment la boîte à outils de l'enseignant. C'est là-dedans qu'il va trouver une foule de documents vraiment pour enrichir son cours, pour planifier. Donc, encore une fois, ça va être variable en fonction des collections. Donc, vous n'allez pas avoir le même genre d'outils pour des mathématiques ou pour des sciences ou pour du français. Donc, une fois que vous avez demandé vos codes et que vous avez accès à votre matériel, je vous invite vraiment à naviguer dans cet onglet matériel de cours et à découvrir la richesse de ce qu'on peut vous offrir. Donc, dans matériel de cours, vous avez plusieurs possibilités pour rechercher votre matériel. Soit vous allez taper dans la barre de recherche, vous avez une idée vraiment précise sur, ici on est en biologie, voilà, je peux cliquer appareil digestif par exemple, parce que c'est vraiment du matériel que je recherche. Donc ça, c'est une façon de rechercher mon matériel. Vous pouvez le rechercher aussi par rapport aux différents chapitres. Donc vous êtes arrivé, imaginons, au chapitre 1, d'accord? Eh bien, je ne veux voir que le matériel disponible pour le chapitre 1. Hop, quand je déclique, je retrouve l'ensemble du matériel. Il y a une autre façon de rechercher, donc ça, il faut redescendre un petit peu sur la page. Imaginez, vous ne voulez voir que les vidéos, par exemple. Eh bien, vous allez cliquer ici sur « Tout afficher », comme ça, ça se décoche, et vous allez choisir « Vidéo ». Et là, en remontant, vous allez retrouver toutes les vidéos qui sont liées à la méthode Enigma. Donc, j'avais, je ne sais plus, choisi laquelle. Vous avez des expériences. Donc, vous cliquez et vous avez accès à différentes vidéos. Donc, voilà, ici, ce n'est pas le but. Réalisons une expérience. Nous devons d'abord recueillir une... Voilà, donc ça, c'est pour vous montrer. On a de l'audio, on a de la vidéo, on a des PDF, on a des évaluations supplémentaires, on a des exercices supplémentaires. Donc, c'est une mine de documents pour vous inspirer et pour agrémenter votre cours. Alors, pourquoi me suis-je liée à mon école et pourquoi j'ai cliqué sur ce mail que j'ai reçu de la part de Udidit?
parce que vous voyez ici un onglet. Donc ça, c'est une grande nouveauté chez nous. On n'a pas encore eu le temps de communiquer à ce sujet-là, donc vous êtes les premiers à être au courant. Donc, vous avez maintenant la possibilité d'ajouter votre propre matériel de cours. Donc ça, c'est quelque chose qui était demandé depuis quelques temps et donc nos équipes techniques s'y sont attelées et on vous offre la possibilité d'ajouter votre propre matériel. Le but ultime d'ajouter ce propre matériel, c'est forcément qu'un jour, quand vous serez lié à vos élèves, vous pourrez partager ce matériel. Pour le moment, on va déjà regarder comment le faire et puis dans une prochaine formation, on vous montrera comment le partager. Petite parenthèse encore avant d'ajouter mon propre matériel, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Vous voyez ici le petit picto pour montrer une vidéo, puisque forcément, j'ai cherché des vidéos. Mais vous voyez un petit picto avec un élève. Et donc, quand il y a une petite croix avec l'élève, ça veut dire que c'est du matériel qui n'est pas visible par les élèves. Tandis qu'on va rechercher tout le monde. Je vais vous montrer d'autres matériels. Peut-être un. Vous voyez ici, pour le premier, lexique des fiches d'identité. Vous avez un petit V. Donc, ça veut dire que l'élève y a accès également. Donc, dans votre profil prof, vous avez tout ce que je vous ai montré. Le profil élève, il a des exercices et il a également des compléments, mais il n'a pas tous les compléments. Donc, ça, vous pouvez voir, grâce à ce petit onglet, si l'élève a accès à ce matériel. Alors, on va ajouter notre matériel de cours et pour terminer par rapport à ça, je vous montrerai également que c'est ici qu'on peut retrouver votre guide et votre matériel pédagogique. Alors, ajouter votre propre matériel de cours. Vous avez le choix entre ajouter un fichier ou ajouter un lien Internet. Donc, comme je vous disais, un lien vers YouTube avec une interview, avec une expérience, enfin, peu importe. Donc, ici, on va ajouter un fichier, on va faire quelque chose de simple. Donc, on doit dire à quel chapitre, à quel endroit on veut lier ce supplément. Donc, il faut faire attention au niveau, forcément, on a quand même des limites. Donc, la taille maximale par fichier est de 150 mégas, ce qui est déjà pas mal. Vous pouvez télécharger 10 fichiers en une fois. Donc, ça aussi, c'est plutôt confortable. Et par contre, donc sur votre compte, vous pouvez avoir 1 giga de matériel supplémentaire. Donc, je vais sélectionner un chapitre. Voilà, sur le chapitre 1. Soit je peux glisser mon fichier, soit je peux cliquer ici et il va me renvoyer vers mon navigateur. Bon, ici, je vais prendre, peu importe, une photo. Je l'ouvre et il va le charger. Le nom de mon matériel, donc là, on vous invite à donner un nom assez clair. Bon, ici, c'est le nom de ma photo. Il va me dire quel type de matériel. Bon, ici, en l'occurrence, c'est une image. J'ai la possibilité de la supprimer. Si je me suis trompée de fichier, je peux appuyer sur la poubelle. Bon, et quelque chose de très important dans une maison d'édition, je dois confirmer que les fichiers transférés sont libres de droit. Donc, voilà, c'est une photo qui m'appartient et dont je suis l'auteur. Je clique sur transférer et mon matériel est ajouté. Voilà, donc ça, dans une prochaine étape, ce sera intéressant de éventuellement le partager avec mes élèves. Donc, si vous voulez aussi retrouver votre propre matériel, donc tout à l'heure, vous avez vu, je vous ai montré comment le rechercher par type de fichier, donc PDF, hyperlien, image. Mais si vous voulez retrouver uniquement votre propre matériel, vous décochez le matériel de cours vanille et vous allez retrouver votre matériel de cours. Voilà, donc ça, on a presque terminé par rapport au matériel de cours. Il y a une chose vraiment essentielle par rapport à l'utilisation des enseignants, c'est que c'est ici que vous allez retrouver votre guide. Voilà, donc pour Enigma, il se retrouve dans le tout premier onglet.
vous avez ici votre guide plus. Donc, c'est l'équivalent du guide que vous pouvez demander sous format papier, mais c'est parfois confortable de l'avoir aussi en numérique parce que parfois, pour certaines méthodes, imaginons Tandem Brio, donc on a quelque chose de bien lourd qu'on ne peut pas toujours transporter avec soi, ben, on a la version numérique de notre guide. Voilà, donc là, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de cet onglet matériel de cours. Je réfléchis 2 minutes. Oui, il y a peut-être quelque chose d'intéressant aussi à montrer, c'est cette partie ici. Donc, vous voyez que vous pouvez visualiser le matériel de cours, soit via des petites vignettes, ou alors vous cliquez ici et vous allez retrouver le matériel de cours sous forme de liste. Et donc, sous forme de liste, c'est peut-être parfois plus gérable quand il y en a beaucoup. Et donc, vous voyez ici, si c'est disponible rien que pour l'élève, enfin, rien que pour l'enseignant, pardon, ou également pour l'élève avec le petit V. Voilà. Alors, je vois que il y en a déjà certains d'entre vous qui semblent intéressés pour un webinaire sur pour être plus avancé avec les élèves. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je regarde un petit peu les questions. Ouais, voilà, mes collègues sont bien contents d'être 3 pour répondre. Donc, c'est plutôt positif de vous voir échanger et c'est très encourageant. Donc, voilà, oui, on me rappelle vraiment, n'hésitez pas ici à contacter le délégué de votre région. Peut-être avant d'aller plus loin, je peux vous montrer où trouver les coordonnées de nos délégués. Donc, on va faire une petite digression. Donc, vous vous rendez sur notre site Vanine ou si vous avez notre catalogue, leurs contacts sont également disponibles là-bas. Et donc, vous cliquez sur Contact et vous retrouvez le nom de nos délégués en fonction des zones. Donc, nous avons Christine Martin qui s'occupe de Liège, du Brabant Wallon et de l'arrondissement de Namur. Nous avons Véronique qui s'occupe de la province du Hainaut, de la province de Namur, l'arrondissement de Philippeville spécifiquement, donc qui répond actuellement à vos questions. Et nous avons Jean-François qui s'occupe de Bruxelles, de la province du Luxembourg et de l'arrondissement de Dinan. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions sur les méthodes, sur la pédagogie. Donc, encore une fois, si vous avez des questions plus techniques, dans ce cas-là, on vous conseille de contacter le service support pour éviter de perdre du temps. Donc, nos délégués peuvent très bien faire le transfert, mais ça vous permettra d'avoir une réponse plus rapide. Alors, voilà, je pense que ça suit pas mal. Comment on peut changer les livres sur un ordi pour pouvoir les utiliser hors connexion? Alors, oui, donc ça, c'est dans la partie… On va revenir ici. Donc, pour le manuel numérique, apparemment, ça, c'est une question qui revient. Vous êtes apparemment nombreux à vouloir l'utiliser hors ligne. Et donc là, il y a une application qui s'appelle Kiosque, qu'il faut télécharger sur votre ordinateur et qui va servir de bibliothèque avec vos manuels. Donc, ça veut dire que vous êtes à la maison, vous allez télécharger cette application et puis vous allez synchroniser votre application avec vos manuels. Et donc, ils vont s'enregistrer en local sur votre ordinateur. D'accord? Et ça veut dire que vous devez faire ça en ligne, donc vous pouvez faire ça à la maison ou dans la salle des profs quand vous avez une connexion. Mais une fois que c'est fait, vous prenez votre ordinateur sous le bras pour aller dans la classe et vous pouvez travailler hors ligne avec vos élèves. Et lorsque vous vous reconnecterez à Internet, eh bien, ce que vous aurez fait en classe se synchronisera. Donc, ça, c'est vraiment un outil qui existe et qui est très utile et qu'on peut vous expliquer dans un webinaire ou également qu'on explique dans toute une série de tutoriels spécifiquement pour le manuel numérique. Donc là, je vais peut-être prendre quelques minutes pour vous le montrer. Donc, dans le mini-site dédié à UDIDIT, vous avez un onglet qui s'appelle « Manuel numérique ».
Donc, voilà. Et ici, découvrez nos tutoriels. Donc, vous cliquez là et vous avez accès à toute une série de tutoriels pour vous apprendre à utiliser ces manuels numériques. Donc, Jean-François Nimeneuil me disait, malheureusement j'ai oublié le nom de l'école, mais qu'un groupe d'enseignants avait utilisé nos tutoriels et maîtrisait à fond les manuels numériques grâce à ça. Donc, ça ne va peut-être pas répondre à toutes vos questions, mais en tout cas, ça peut vraiment vous aider à rentrer dans la matière et à maîtriser un peu mieux vos manuels numériques. Voilà, kiosque est téléchargeable. Voilà, je l'ai dit. Je pense qu'on peut revenir à la dernière partie de la présentation. Donc, je vais ressortir de mon matériel de cours et de Enigma. Donc, maintenant, je vais vous montrer les évaluations. Alors, eh bien, on va revenir à l'essentiel. Donc, j'étais quand même un prof de maths, donc je vais revenir à Actimath à l'infini. Donc, on a vu manuel numérique, on a vu matériel de cours avec Enigma. Vous avez le bouton évaluation. Donc, évaluation, qu'est-ce que c'est? Ce sont des évaluations que l'on vous propose, ou plutôt que les auteurs vous proposent. C'est du clé en main que vous pouvez utiliser tel quel pour vos élèves. Alors, comment ça se présente? Donc, un peu comme le matériel de cours, vous pouvez faire des recherches dans la barre ici de recherche. Vous pouvez le rechercher en fonction des différents chapitres et vous pouvez les filtrer. Alors, le type ici, le petit onglet, quand je clique dessus, je vois que c'est une évaluation folio. Il existe des évaluations numériques pour certaines méthodes. Attention, peut-être que je l'aurais répété plusieurs fois, mais encore une fois, tout ceci est variable et en fonction de la méthode que vous utilisez. Donc, ce que je vous aurais montré aujourd'hui pour Actimath n'est pas valable pour Enigma ou pour Tandem-Brio. Donc, vraiment, il y a du contenu différent en fonction des méthodes. Donc, ici, je vois une évaluation supplémentaire pour, par exemple, les diviseurs et multiples. Je vois que c'est imprimable et je vais cliquer sur le petit hamburger ici, aperçu des évaluations. Voilà. Et j'ai la possibilité de télécharger mon évaluation. Donc, dans ce cas-ci, c'est une évaluation qui est en Word. Il en existe au format PDF également. Donc, en fonction des méthodes, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité parfois de le télécharger avec ou sans corriger. Ici, en l'occurrence, c'est sans corriger. Le fait que ce soit, donc je vais l'ouvrir ici avec Word, le fait que ce soit en Word vous permet de l'adapter. Donc, si vous décidez que telle ou telle question ne vous convient pas ou ne convient pas à vos élèves, ben vous pouvez décider de changer la question et vous pouvez également décider de changer la pondération d'une question, par exemple en disant sur telle question, je pense que je vais mettre plutôt 2 points que ce qui est proposé. Donc, quand c'est sous format Word, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc, voilà, il a fallu quelques secondes pour que ça s'ouvre. Et vous avez ici le document Word avec l'évaluation supplémentaire. Donc, en effet, comme c'est du Word, vous pouvez décider éventuellement de l'adapter pour vos élèves ou de supprimer une question. Voilà. Donc, ça, c'est la partie évaluation. Je vais peut-être éventuellement vous montrer les différences par rapport à une autre méthode pour encore une fois insister sur le fait que toutes les méthodes n'ont pas le même matériel. Donc, si je prends un Tandem-Brio, par exemple, donc nous étions dans évaluation. J'espère que tout le monde arrive à me suivre. Voilà, ça rame un peu. Jusqu'ici, au niveau Internet, tout va bien. Donc, vous voyez ici le type folio, comme on voyait tout à l'heure sur Actimath. Vous voyez ici une évaluation numérique, d'accord. Et ici, aperçu des évaluations, un test yourself pour une written. Voilà, vous voyez que dans ce cas-ci, c'est un PDF que vous pouvez télécharger sans corriger ou avec le corrigé pour vous aider. Voilà, donc ça, c'est la partie
pour les évaluations. Je regarde un petit peu si on a tout dit et s'il y a éventuellement des questions. Oui, oui, on insiste, évaluation disponible uniquement pour certains titres. Donc ça, c'est bien à vérifier par rapport à votre méthode. Alors, je vois que le temps file. On va passer à la dernière partie, la partie des exercices. Les exercices, ben, on va faire un peu de mathématiques. Je ne sais pas si parmi vous, il y a beaucoup d'enseignants de mathématiques. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas tout mon écran, donc voilà, mes exercices se trouvent ici. Donc, il est important de vous dire que les exercices, ce sont les mêmes que ceux de vos élèves. Donc, a priori, ce n'est pas vous qui allez faire les exercices, c'est plutôt vos élèves. Mais vous avez la possibilité d'avoir accès forcément au matériel élève pour que vous puissiez regarder à quoi ça ressemble. Donc, ce sont des exercices qui sont autocorrigés. Donc, ça, c'est intéressant pour les élèves qui veulent travailler en autonomie. Ce sont aussi des exercices qui, en fonction des méthodes, peuvent s'adapter en fonction des réponses des élèves. Donc ça, par rapport à certaines méthodes, si l'élève répond correctement, après plusieurs tentatives, le système va complexifier un peu le niveau de réponse, le niveau de question, pardon. Et par contre, s'il a un peu de mal, s'il ne comprend pas bien la matière, on va redescendre à un niveau inférieur. Donc ça, c'est valable pour certaines méthodes. Donc ces exercices autocorrigés, parfois évolutifs en fonction des méthodes, et il en existe plusieurs sortes. Donc, on va prendre ici un premier. Oh là là, calcul mental, j'ai peur d'avoir l'air ridicule. Voilà, donc ici, je clique sur mon chapitre 2. Je peux aussi faire la sélection par rapport au domaine, par rapport au chapitre, et j'ai accès aux mêmes exercices que mes élèves. Donc, vous voyez qu'il y en a quelques-uns. Donc, voilà, il y a de quoi faire, il y a de quoi passer du temps. Vous voyez par rapport ici au caractère de divisibilité, par exemple, qu'il y a plus d'une dizaine d'exercices. Et à l'intérieur des séries d'exercices, vous voyez des chiffres. Donc ça veut dire que dans cette série-ci, il y a 10 exercices à réaliser. Donc voilà, on va prendre celui-là qui me convient bien, reconnaître si un nombre est divisible par 2. Je vais cliquer. Et comme ça, vous voyez en quelques secondes à quoi ça peut ressembler. Ah, ça commence à arriver. Est-ce qu'il y a trop de personnes qui utilisent Udidit? Donc, il faut savoir quand même que depuis qu'on a ouvert tous nos codes aux élèves, on a vraiment énormément d'inscriptions et je crois que ça répond quand même à une certaine demande de pouvoir s'exercer. Donc voilà, 4492 divisé par 2. Donc ici, vous avez un faux ou un vrai. Parfois, ce sont des exercices à relier. Parfois, c'est un exercice qu'il faut compléter, de l'orthographe pour le français. Voilà, il y a toute une série d'exercices différents. Encore une fois, aujourd'hui, ce n'est pas le but de rentrer dans une méthode en particulier, mais lorsque vous aurez vos codes et que vous serez rentré dans votre matière, je vous invite à aller voir les différents exercices auxquels vos élèves ont accès. Donc ici, je vais cliquer sur vrai, je vérifie, hop, j'ai un petit pouce vert. Donc là, vous voyez que j'ai un petit pouce vert ici en dessous pour dire que j'ai bien fait l'exercice. Exercice suivant, on va se tromper comme ça, je vous montre. Ici, forcément, ma réponse est incorrecte. Dans certains cas, j'ai un rappel de théorie ou j'ai une petite aide. Et donc ici, voilà, on m'explique que, hop, je peux retenter la chose et j'ai un petit V orange, ça veut dire que l'élève a réussi, mais après 2 tentatives. Et on va faire un dernier exercice. J'aurais vraiment tout fait aujourd'hui. Voilà, je vais me tromper 2 fois. Il ne veut pas. Hop. Donc, dans ce cas-ci, je me suis trompée après 2 fois. Du coup, j'ai une petite boule rouge.
Donc ça, ce sont des choses qui, dans une prochaine étape, comme je vous l'ai expliqué, lorsque vous serez lié à vos élèves, eh bien, vous pourrez aller dans un niveau vraiment de précision pour analyser leurs résultats, pour voir là où il y a des lacunes, ou là où un élève est suffisamment à l'aise et où vous pourrez lui attribuer des exercices plus avancés. Donc, c'est vraiment un outil puissant pour faire de la remédiation, pour aider un élève en difficulté qui n'a pas bien compris un point de matière, ou au contraire de la différenciation par rapport à un groupe d'élèves qui peut être plus avancé. Donc, vous pouvez vraiment, à travers l'outil, sélectionner un ou un groupe d'élèves pour telle partie d'exercice et faire différemment pour d'autres élèves. Pardon. Voilà, donc là, ici, je vais terminer. Je ne vais pas faire tous les exercices. Je ferme. Mais donc, voilà, ça, c'était tout ce qui concernait les exercices et qui sont en effet plutôt liés au profil élève. Alors, je consulte, on arrive à la fin de notre webinaire. Donc, je vois qu'il y a encore de nombreuses questions. Je vois des merci, donc ça fait plaisir. Donc, merci aussi vraiment de votre participation. Donc, dans la suite, nous allons vous envoyer un mail avec des liens qui ont été communiqués dans ce webinaire. Donc, la page du site Internet, les coordonnées de nos délégués qui peuvent vous aider, le lien vers éventuellement le mode d'emploi de UDIT. Donc là, n'hésitez pas à consulter sur tous les liens. Voilà, j'ai un petit message sympa donc, de mon collègue. Merci beaucoup. Je regarde s'il y a d'autres questions. Voilà, mais je pense qu'on peut en rester là. J'espère que j'ai pu vous aider. J'espère que ça vous a donné envie d'aller un pas plus loin dans cet outil. On vous reviendra bien vite, j'espère, pour d'autres éléments, d'autres webinaires pour vous aider et pour faire en sorte d'améliorer voilà, nos échanges en attendant que cette période de confinement se termine. Enfin, d'ici là, je vais vous souhaiter de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches. Et voilà, à très bientôt. Merci.